La dernière semaine d'août est dominée par l'éclipse lunaire en Poisson. Un sentiment d'urgence nous poussant au changement peut nous faire vouloir renverser complètement les conditions existantes dépassées pour faire l'expérience d'un tout nouveau vent de liberté. À quoi d'autre pouvons-nous nous attendre? C'est ce que nous allons découvrir ici, aujourd'hui même. Bonjour, Michel Carène, astrologue, chaman, bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'utilisation pratique de l'astrologie pour mener une vie meilleure. Le mardi 25 août, Mercure entre en Vierge jusqu'au 10 septembre. Au cours des 2 prochaines semaines, notre patience, notre bon sens, notre intelligence, la précision de notre logique, nos capacités de raisonnement, l'efficacité de notre planification, notre polyvalence et notre grande attention aux détails sont bien sûr renforcés. Nous avons besoin d'ordre dans notre environnement, procédons de manière méticuleuse, prudente et approfondie, mais pouvons être tellement soucieux de vouloir que tout soit parfait que ça pourrait un petit peu nous conduire à trop d'humilité. Nous pourrions alors courir le danger de travailler en dessous de notre véritable niveau de compétence. Les secrétaires, enseignants, correspondants, toute personne impliquée dans des activités nécessitant de fortes capacités mentales sont favorisées. La recherche scientifique, surtout si elle est détaillée, semble attrayante. Nous sommes prêts à consacrer temps et énergie pour trouver une application pratique à nos idées, utiliser les meilleures techniques disponibles et faire notre travail avec application. Notre approche des problèmes est analytique, tenace, minutieuse, voire dans certains cas, un petit peu obsessionnelle. Totalement disposés à nous asseoir avec nos employeurs, employés et collègues pour discuter des problèmes liés au travail, nous proposons des solutions sensées qui nous aident à créer un environnement professionnel fonctionnel. Au cours des 2 prochaines semaines, nous pourrions être enclins à nous inquiéter, à nous sentir nerveux, anxieux, voire à avoir des peurs quelque peu irrationnelles. Il nous faut faire attention à ne pas céder à l'excès de critique ou à l'irritabilité qui nous ferait nous concentrer sur les arbres en perdant de vue la forêt. Intolérants à la stupidité d'une part, nous pourrions de l'autre être en proie à des occupations excessives pour des détails somme toute sans importance, des faits insignifiants ou des conversations inutiles qui pourraient nous faire perdre du temps et une énergie précieuse et causer beaucoup de stress inutile. Il est important que nous utilisions notre esprit de manière constructive, fassions preuve de discernement, étudions un sujet qui nous aide à acquérir une compétence spécialisée et satisfaisions notre soif de connaissance en lisant des livres intéressants. Pas du tout effrayés par un travail intellectuel exigeant, nous pourrions vouloir apprendre une nouvelle langue, nous intéresser à la grammaire et élargir notre vocabulaire afin de développer notre éloquence tant à l'oral qu'à l'écrit. Nous pourrions également nous préoccuper de tout ce qui a trait à la santé, vouloir améliorer notre alimentation et peut-être apprendre de nouvelles méthodes de guérison. Le jeudi 27 août, le soleil est conjoint à Mercure. Alors, comme d'habitude, ça n'est pas un aspect très important, mais il rend bien sûr notre esprit plus alerte, curieux, intéressé à améliorer nos compétences et nos connaissances. Nous sommes désireux d'apprendre, nous pourrions être plus bavards et sociaux que d'habitude, nous aimons rencontrer des gens, idéal pour acheter, vendre, échanger, ainsi que pour tous les petits voyages de tous les jours. Parfait aussi, bien sûr, pour envoyer des emails, faire des appels téléphoniques, nous fixer des objectifs, enseigner et écrire. Mais beaucoup plus important, le vendredi 28 août, éclipse lunaire en Poisson. J'ai consacré toute une vidéo à cette éclipse que je vous invite à regarder, lien dans la boîte de description ci-dessous. Également, le vendredi 28 août, Uranus forme 2 carrés très similaires, l'un avec Mercure et l'autre avec le Soleil. Tout d'abord, Mercure en carré avec Uranus, notre mental est actif, original, voire rebelle, en tout cas très rapide et peut-être même imprévisible. Nous pourrions discuter juste pour affirmer notre différence. Pourtant, sauter à des conclusions sans avoir suffisamment d'informations ou d'expériences pratiques
pourrait nous faire gaspiller une quantité d'énergie précieuse. Nous pourrions agir de manière un petit peu erratique et dispersée. Des tensions nerveuses, des retards, des frustrations et des objectifs excentriques sont à prévoir, nous conduisant facilement à devenir notre pire ennemi. Dans une tentative de résoudre une difficulté, nous pourrions attirer des situations délicates qui créent des problèmes encore plus importants. Nos circonstances pourraient être quelque peu désynchronisées. Nous avons tendance à vouloir briser nos schémas de comportement habituels et nous exposer à de nouvelles informations, peut-être même explosives. Nous sommes attirés par des personnes originales, indépendantes et dynamiques, mais nous pourrions nous aliéner par des remarques dénuées de tact, une certaine vanité intellectuelle ou des opinions extrêmes que nous exprimons sans trop réfléchir. Des idées exceptionnelles, des concepts brillants et des inventions non conformistes pourraient remettre en question des attitudes longuement chéries. Nous sommes susceptibles d'être attirés par l'étude d'un sujet inhabituel, mais la conviction que nous sommes spéciaux pourrait nous faire nous surestimer et peut-être saper nos talents bien réels. Ça n'est pas la meilleure des journées pour voyager ou signer un document, surtout s'il a des effets à long terme. Des ruptures de communication causées par des jugements trop rapides, des avis qui changent d'une minute à l'autre, l'obstination et l'égoïsme pourraient bien sûr provoquer des désaccords, voire dans certains cas nous entraîner dans un scandale. Nos demandes d'indépendance, déraisonnables et détachées, pourraient nous aliéner ou nous pourrions rencontrer de manière inattendue une personne nouvelle, différente et passionnante qui nous initie à des activités inhabituelles et à un cercle social dynamique. Rien pourtant pourrait se passer exactement comme nous l'avions prévu. Hâte, interruption soudaine, changement de plan inattendu et un certain manque de considération pour l'aspect peut-être un peu plus pratique de la vie font que cette journée n'est pas excellente du tout pour voyager ni pour faire avancer nos projets. Et enfin, toujours le vendredi 28 août, le soleil est en carré avec Uranus. Alors ça aussi, c'est un transit plutôt perturbateur. Beaucoup d'agitation marque cette journée. Nous nous rebellons contre notre routine normale, résistons aux restrictions, sommes entêtés et même peut-être sourds aux bons conseils. Dans notre désir d'essayer de nouvelles activités et d'affirmer à la fois notre individualité et notre unicité, nous pourrions agir de manière un petit peu sauvage, erratique et impulsive, ce qui pourrait créer un certain déséquilibre. Il se pourrait également que ces changements majeurs soient précipités par des conditions politiques, sociales ou économiques extérieures sur lesquelles, bien sûr, nous n'avons aucun contrôle. Des obstacles inattendus pourraient créer des tensions, les disputes, les conflits, les désaccords pourraient causer des difficultés dans nos relations, conduisant à des séparations soudaines. Les machines pourraient tomber en panne, nous pourrions avoir envie de déménager, de changer de travail ou simplement de tout balancer et partir. Les gens ont tendance à être émotionnellement détachés, indépendants, incohérents, pas trop fiables, n'assumant la responsabilité de leurs actions que très peu ou pas du tout. Nos jugements ont tendance à être un petit peu superficiels, nous sommes facilement irrités par les autres. Entendre parler de quelqu'un de notre passé pourrait tout à la fois créer un sentiment de stimulation, d'excitation, mais aussi de perturbation. Un engouement soudain pourrait briser un engagement existant, donc soyons attentifs. Un sentiment de chaos imprègne un petit peu l'atmosphère. Nous pourrions être tentés de nous jeter dans toutes les directions à la fois, prendre des décisions prématurées et nous adonner à un passe-temps inhabituel. Faire des plans précis au milieu de toute cette tourmente est presque impossible. Si nous avons trop peur d'exprimer notre besoin de libération, nous pourrions être sujets à des accidents. Soyons donc totalement honnêtes avec nous-mêmes. La bonne nouvelle est que ce transit nous permet de voir clairement ce qui ne fonctionne plus afin que nous puissions éliminer le problème et insuffler un vent d'air nouveau à notre existence. Face à la nécessité de gérer des situations nouvelles, nous sommes contraints de puiser dans nos ressources intérieures avec ingéniosité. Et surtout, si nous nous étions contentés de moins que ce que nous méritions, nous pourrions très bien découvrir aujourd'hui des aspects de nous-mêmes dont nous ignorions même l'existence. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne,
Je vous en remercie, vos commentaires sont toujours très appréciés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à placer un petit pouce bleu et à appuyer sur la petite cloche pour être averti lorsque je télécharge une nouvelle vidéo tous les jeudis et parfois, comme cette semaine, une deuxième durant la semaine. Souvenez-vous comme toujours, choisissez vos batailles, marchez en beauté. Merci de m'avoir accompagné le temps de cette vidéo. À la prochaine!